La vie est plus légère qu'une plume, mais l'honneur est plus lourd qu'une montagne. 会津中納言様、ナイフを撃つのは今しかございません。 Yo la team, Goms expérimente de retour pour un nouvel épisode. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un des ouvrages les plus anciens en rapport avec le développement personnel. Hagakure, la voix du samouraï. Voilà, 10e vidéo de la chaîne, j'ai mis ma chemise de Yakuza pour l'occasion. Vous commencez déjà à connaître la chanson, du coup n'oubliez pas d'aller jusqu'à la scène post-générique à la fin de l'épisode, qui est la bande-annonce de la prochaine vidéo à venir sur la chaîne, dont le thème est à deviner en commentaire. Vous pouvez évidemment vous balader de chapitre en chapitre dans le désordre, mais regardez la vidéo dans l'ordre vous donnera une bien meilleure compréhension du livre et du contexte dans lequel il a été écrit. Bienvenue sur Goms Expérimente, la chaîne qui vous fait voyager à travers les âges, les lieux et les époques par le développement personnel. Et sans plus attendre, let's Goms! Nous sommes le 12 juin 1659 dans le domaine de Saga, au Japon, en plein cœur de la province de Hizen sur l'archipel de Kyushu. Dans une société qui vient de sortir de 150 ans de guerre formatée dans la violence et le chaos constant, naîtra un homme dont la sagesse et la bravoure et les enseignements feront trembler pendant des siècles à venir les nations voisines et toute une génération d'individus. Yamamoto Tsunemoto est un philosophe écrivain, moine, poète et ancien samouraï. Issu d'une famille nombreuse et 6e fils de Yamamoto Jinoemon Shigezumi, il est un enfant discret et peu sûr de lui, car petit de taille et au gabarit trop désavantageux pour mener la vie de samouraï. Il ne trouvera ni soutien ni encouragement auprès de son père pour persévérer dans cette voie. Dès l'âge de 9 ans, il est appelé pour servir comme page auprès de Nabeshima Mitsuhige, le 2e seigneur du fief Nabeshima, fils du légendaire Nabeshima Naoshige. Plus tard, à l'âge de 19 ans, ses talents littéraires en matière de poésie et d'écriture vont lui valoir d'être promu. On lui reprochera très vite d'avoir l'air trop intelligent. Ainsi, il consacrera beaucoup de temps à avoir l'air plus dur et plus combatif dans ses expressions et ses manières. Très vite, et pour des raisons inconnues, il sera déchargé et démis de ses fonctions. Perdant ainsi tout sens dans sa quête profonde d'un brillant avenir, il entre dans une phase de découragement significatif dans sa vie. Il rencontre un an plus tard l'emblématique Maître Tannen. C'est pour lui un salut dans son contexte personnel et le contexte historique d'une société qu'il considère comme en déclin. 8 ans plus tard, il est de nouveau employé pour servir, mais cette fois en tant que scribe à Edo, ville de Tokyo actuelle. L'aubaine est trop belle et cette fois la chance ne le quittera plus jusqu'à la mort de son maître 13 ans plus tard. Là, c'est important de savoir qu'à l'époque et jusqu'à un certain temps, si vous étiez samouraï et que votre maître mourait, vous deviez pratiquer la tradition du Junshin, qui veut dire en français suivre son maître dans l'au-delà, ou suit par fidélité, par ce qu'on appelle le seppuku. Attention, âme sensible, s'abstenir, même si je vais essayer de décrire le seppuku de la manière la moins trash possible pour YouTube. Le seppuku est donc un rituel honorifique envers son maître qui vise à utiliser un tanto, le sabre le plus court des samouraïs, et d'aller regarder dans son ventre ce qu'on a mangé la veille, si vous voyez ce que je veux dire. L'acte est considéré comme la forme de loyauté la plus intime envers son maître. C'est seulement quand le maître est assassiné ou meurt sur le champ de bataille qu'on doit s'infliger le seppuku. Et là, à ce stade-là, c'était carrément n'importe quel type de mort, les morts naturelles, les maladies, la peste, le choléra. Jusqu'à une interdiction formelle et définitive peu après la naissance de l'auteur Yamamoto. 2 options s'offrirent alors à lui. Servir le successeur de Nabeshima Mitsuhige, auquel il attribuait peu de crédit, rentrer dans les ordres et devenir moine pour prier le repos de son défunt seigneur. Il se rase la tête, se fait la tonsure et déménage dans un ermitage de la région de Kurotsushibaru. Rien de spécial pendant 10 ans jusqu'à ce qu'il reçoive un beau jour la visite d'un certain Tashiro Tsunamoto, un homme qui a eu un parcours similaire à lui, ancien scribe démis de ses fonctions, qui cherchait désespérément la vérité sur l'ère perdue de la guerre des samouraïs. Très vite, un lien fort se noua entre les deux et ils entreprirent à travers un entretien écrit de réunir toutes les informations de Yamamoto à propos de son propre vécu en tant que samouraï et des histoires de guerre du passé. L'ouvrage étant au départ à but d'usage personnel, Yamamoto demanda très vite à Tashiro de le brûler, mais celui-ci ne l'écouta pas. Et en 1716, le livre commence à devenir public et à tourner dans toutes les FNAC du Japon. Non, je plaisante, dans tous les fiefs de samouraïs de la province de Saga.
pour finalement se répandre comme une traînée de poudre dans tout le Japon. Qui étaient les samouraïs ? Quelles étaient leurs valeurs? En quoi leurs principes et leurs préceptes sont encore utilisables aujourd'hui? Le résumé du livre auquel vous allez assister constitue la sagesse de deux hommes réunis qui vont bouleverser des générations entières jusqu'à aujourd'hui. L'Hagakure, voix du samouraï. Tout d'abord et en préambule, il est important de savoir que le Hagakure est un ouvrage de référence, l'un des plus complets, si ce n'est le plus complet en profondeur, sur la psyché des samouraïs et leur mode de vie. Le Hagakure est un recueil de 1300 maximes, préceptes et leçons, épisodes historiques et rapports de guerre divisés en 11 volumes et 2 grandes parties. Histoire d'une époque où, soumis à une crise identitaire en temps de paix, les samouraïs construits et élevés dans la guerre se raccrochent à des histoires légendaires mais pourtant bien vraies d'une période de 150 ans. L'ère Sengoku, pas celui de Dragon Ball Z, calmez-vous, dans laquelle certains samouraïs étaient considérés comme des rois démons et remportaient des batailles décisives en 15 minutes. D'autres s'arrachaient les yeux pour montrer qu'ils étaient dignes d'accession au trône, et d'autres encore envahissaient des territoires avec autant de troupes mobilisées que le débarquement de 1945, mais 400 ans en avance. C'est même pas une blague. Époque qui a fait du mot samouraï, qui voulait dire au départ serviteur, une consonance noble et charitable. De tout temps et de toute époque, le samouraï a un code de conduite qui est celle du Bushido. Le Bushido est la voix du guerrier et sa transmission se transmet plus par l'exemple et les actions que par les paroles et l'écriture. Bushido, les 8 vertus du samouraï. Meiyo, l'honneur. Le samouraï est son propre juge et il est lui-même juge de son degré d'honneur dans une situation donnée. La vertu de l'honneur stipule que toutes les décisions du samouraï et leur mise en œuvre reflètent sa vraie nature profonde et qui il est. Jin, la compassion. Un entraînement intense et rigoureux rend le samouraï fort et rapide. Il est différent des autres hommes et c'est en ça que la puissance qu'il a acquise doit être mise au service du bien d'autrui. Le samouraï se doit donc d'être compatissant et aider ses semblables en toutes circonstances. Si l'occasion d'être généreux envers les autres ne se présente pas d'elle-même, alors c'est au samouraï de la provoquer. Makoto, la sincérité totale. Lorsqu'un samouraï annonce qu'il va entreprendre une action donnée, cette action est considérée comme déjà faite et rien ne l'empêchera de l'accomplir, car il a donné sa parole. La parole du samouraï, c'est l'action. Chu, devoir et loyauté. Le samouraï qui a dit ou fait certaines choses doit en répondre et assumer toutes les conséquences. Il doit vouer une loyauté sans faille aux gens dont il a la charge, comme sa famille, une fidélité sans limite. Gi, droiture et justice. Le Bushido dit « Sois scrupuleusement honnête envers autrui. Prends la justice et respecte-la même sans l'attendre de tes prochains. Il n'y a que le bien et le mal et il convient de respecter le bien. Jisei, le self-control. » Bon bah du coup je pense que vous avez compris, tout est dans le titre. Rei, politesse et courtoisie. Les samouraïs n'ont aucune raison d'être cruels. Le samouraï est courtois même avec ses ennemis. Il respecte chacun de ses adversaires. Celui qui ne fait pas preuve de respect n'est rien d'autre qu'un animal. Ils le disent comme ça texto. On ne respecte pas seulement le samouraï pour sa bravoure au combat, mais aussi pour la manière dont il traite les autres. La vraie force intérieure du samouraï se révèle dans les moments décisifs et difficiles. You, le courage. Qui est peut-être certainement la valeur la plus importante, est présenté comme ceci. Élève-toi au-dessus de la masse de ceux qui ont peur d'agir. Se recroqueviller dans sa carapace telle une tortue, ce n'est pas vivre en samouraï. Un samouraï doit être animé d'un courage héroïque, prendre tous les risques, affronter le danger. Le courage héroïque n'est pas aveugle, il est fait d'intelligence et de force mélangées. Remplace toujours la peur par le respect et la prudence. Yamamoto stipule étrangement dans son ouvrage que le Bushido doit être respecté même en temps de paix. Mais si le Bushido ne constitue pas à proprement parler la voix du guerrier pendant une guerre physique, qu'est-ce qui est donc au centre du Bushido? Eh bien au centre du Bushido se trouve la mort. Vous l'aurez donc compris, préserver son honneur et garder la face à l'adversité est la condition indispensable pour s'accomplir en tant que samouraï et même aujourd'hui en tant qu'individu. Car que se passerait-il si notre rapport à la vie était bouleversé du jour au lendemain, au point de ne plus craindre ni l'effort ni la perte? Que se passerait-il si au pied du mur, au-delà de toutes nos souffrances, se trouvait la vérité indéniable, que notre temps est limité et qu'il s'écoulera? Chacun d'entre nous doit accepter l'impensable.
Dans notre vie de tous les jours, beaucoup de choix s'offrent à nous. Et face au torrent de la vie, confronté à la perspective d'une fin certaine, il convient à chacun d'entre nous de s'armer au plus profond de notre être, contre les voix intérieures qui veulent nous détourner de qui nous sommes vraiment. Voici donc finalement les 5 principes ultimes du samouraï de Yamamoto Tsunetomo. Accepter la faillite de l'humanité, c'est-à-dire comprendre et prendre conscience que l'échec est ce qui caractérise les leaders de ce monde. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce qui différencie l'élève et le maître est que le maître a plus échoué. La faillite de l'humanité consiste aussi à accepter ce en quoi nous sommes tous et sans exception des êtres brisés et imparfaits, mais perfectibles et qui peuvent s'améliorer. Agir sans suranalyser. Car toute action parasitée par le mental est un frein à l'objectif final. On ne sous-entend pas ici qu'il faut agir de manière inconsidérée, mais au contraire que chaque chose en son temps et qu'ainsi il convient de séparer le temps de l'analyse du temps de l'action. Accepter le moment présent. La vie n'est qu'une succession de moments, mais chacun d'entre eux doit être apprécié et embrassé à sa juste valeur. Il n'y a rien qui n'ait plus de valeur que le moment qui est, car il est le seul qui demeure en permanence. Libre à nous alors de prendre conscience et de ne plus nous laisser influencer par le passé ni par notre imagination négative du futur. Tuer son ego. Un adage du livre dit que confronté à 2 options qui sont la vie et la mort, le samouraï devra systématiquement choisir la mort. Compris de travers, ces mots peuvent résonner comme quelque chose de négatif. Mais il s'agit en fait de tuer toute forme d'ego en soi. Notre ego ne doit jamais en aucun cas interférer dans la voie que nous avons choisi d'emprunter. Accepter sa mort et sa possible fin. Car une fois que l'on a accepté cette vérité ultime, alors l'acceptation fait de nous quelqu'un de libre. Et la vie est vécue avec un degré totalement différent. L'intégration de ce dernier principe est un éloge ultime au courage. Il peut pousser n'importe quel homme, de n'importe quelle condition, à s'élever au-dessus de la masse. Car peu de gens acceptent finalement cet état de fait. Les samouraïs ont dirigé le Japon pendant 7 siècles en temps de guerre, comme en temps de paix. Voilà pourquoi il n'y a absolument aucune vérité figée et que chacun doit porter en lui les conclusions qu'il souhaiterait de cet ouvrage. Car toute vérité peut être utilisée à bon ou mauvais escient, selon le contexte et le point de vue de l'individu. La mort fait partie de la vie, mais entre les deux et au quotidien, c'est à chacun de nous que revient la liberté et la décision de savoir ce que l'on en fera.